Merci chacun de vous qui êtes ici. Merci d'avoir répondu à l'invitation que Steve vous a lancée. Le fait de venir à son baptême, c'est toujours un jour qui est mémorable. Et je me rappelle, comme que Steve disait tantôt, lorsqu'il est arrivé dans l'Église, ici, il y a maintenant déjà, comme il a mentionné, donc tout près d'un an et peut-être un mois. Alors, oui, on a vu cet homme grandir depuis un an. On a vu cet homme changer, transformer avec un zèle, une passion, je dirais aussi un amour vraiment remarquable pour le Seigneur Jésus. Alors, oui, c'est déjà un premier début parce qu'on sait que le baptême, c'est un pas d'obéissance que Dieu demande à ceux qui le reçoivent dans sa vie. Et c'est déjà ce premier pas que Steve a voulu démontrer. Un homme qui grandit toujours sur le plan spirituel. Et c'est vraiment agréable d'avoir notre frère parmi nous. C'est une bénédiction même pour nous de l'avoir avec nous. Un homme maintenant qui veut commencer à s'investir au niveau de l'évangélisation et d'être capable encore de devenir un jour un gagneur d'âmes. Être capable d'annoncer l'Évangile encore de plus en plus. Alors, je vais commencer donc avec cette première petite acétate. Donc, comme que Jésus disait, c'est comme introduction que je le prends, hein? Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont j'en parle comme le Père me l'a dit. Vous savez, il y a dans la vie toutes sortes de sujets auxquels nous pouvons partager. On entend maintenant ce qui se passe à la télévision en Irak. On peut parler des sujets de guerre. On entend maintenant de plus en plus l'acceptation de l'homosexualité. À travers le monde, on en voit de plus en plus. Il y a des sujets parfois qui sont encourageants, qui sont édifiants, qui font réfléchir, qui sont constructifs, qui vont amener peut-être certaines personnes à s'affirmer ou bien quoi que ce soit. Et je pensais justement au sujet, lorsque les mères se rassemblent ensemble, un des sujets qu'ils aiment beaucoup parler, ce que j'en retiens personnellement, c'est lorsqu'ils parlent de leurs enfants. D'autres vont parler beaucoup de la déco, la décoration de la maison, tellement que c'est important. D'autres, ça va être un sujet tel que la couture. Et parmi les hommes, je ne sais pas si les femmes parlent des hommes comme les hommes vont parler des femmes. Je poserais la question ce matin, mesdames, est-ce que vous parlez souvent des hommes? C'est pas fort. OK, non, c'est correct, j'ai compris. J'ai compris, c'est bien, bien correct. Mais un des sujets, en tout cas, que les hommes aiment beaucoup parler, oui, c'est bien entendu qu'ils aiment parler soit des femmes. Ou bien maintenant, d'autres vont aimer parler de leur corps de profession, que ce soit médecin, que ce soit dentiste, que ce soit notaire ou bien avocat. Alors, ils aiment parler de ce qu'ils font. Et par contre, je vous dirais, pour d'autres personnes qui sont un petit peu plus spirituelles, ils aiment beaucoup parler de la parole de Dieu. Puis je pense que Steve, c'est un gars de même, à l'heure actuelle. Je le découvre de plus en plus, mais c'est un gars qui aime parler de Dieu. Et quand on est ensemble, on passe des temps merveilleux. Il m'approche, puis ça va venir sur le sujet de parler de Dieu. Donc, le passage que j'ai pris ce matin, c'est dans Acte 4, et je pense que vous connaissez tout, hein, c'est Acte 4, dans les versets 1 à 12. Mais avant, j'aimerais donner juste un petit peu de contexte. Alors, je me suis dit, pour donner un petit peu de contexte, alors j'ai été voir le chapitre 3, c'est Pierre et Jean maintenant qui s'en vont à l'heure de la prière, ils s'en vont au temple, et pendant le temps qu'ils s'en vont au temple, ils rencontrent un boiteux sur le chemin. Et de voir maintenant que cet homme était là, à la porte du temple, il était porté sûrement par des membres de sa famille, et chaque jour, il était là en train de mendier.
Alors maintenant ici, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » C'est intéressant de voir que probablement qu'il n'y a jamais personne dans sa vie qui lui avait dit une telle demande. Certainement que dans sa parenté, il n'y a pas personne qui est arrivé qui un jour qui lui a dit ou bien qui lui a fait cette même invitation. Alors imaginez quelqu'un qui a les pieds et les chevilles difformes, qui est dans la famille, certainement qu'on n'ira pas lui dire « lève-toi et marche », parce qu'on serait tellement surpris tout d'un coup qu'il se lèverait. Mais comme que le verset le dit ici, Pierre, donc, le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, les pieds de ses chevilles deviennent fermes. Et c'est là maintenant qu'il a rentré dans le temple, sautant et louant Dieu. Je ne sais pas ce que je ferais si quelqu'un arriverait du jour au lendemain puis qu'il se mettrait à sauter, puis qui rentrerait dans l'église, sauter la hauteur des bains, puis qui louerait Dieu. Je me poserais des questions là. Je ne sais pas si je me réjouirais tout de suite, là, mais j'aurais vraiment besoin de m'arrêter puis de poser vraiment des questions. Et chose étonnante, dans la parole de Dieu, il dit ici, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui était arrivé. Alors, je me suis arrêté parce que lorsque j'ai regardé ce texte, je me suis dit, donc, si on est dans l'étonnement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous étonne vraiment. Ça va nous encourager, on va regarder, on va questionner, on va se réjouir avec la personne. Et maintenant, quand je me suis arrêté à ce mot-là, le mot, dans d'autres versions que j'ai regardées, il y avait souvent le mot « stupeur » qui revenait. Alors, le mot « stupeur » qui veut dire, c'est l'état d'inertie et d'insensibilité profonde lié à un engourdissement général. Alors, les gens sont là, ils voient cet homme-là qui est en train de sauter, puis ils louent Dieu. Leur réaction personnelle, ils sont frappés de stupeur, donc d'étonnement. Ils sont engourdis d'une façon générale. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc, ils sont appesantis, ils sont léthargiques, on dit. Ils sont remplis de raideur, de torpeur. Le mot dont j'ai besoin ce matin. Et je trouve ça intéressant parce qu'au sens psychiatrique, on dit, eux maintenant, ils décrivent la stupeur comme l'immobilité du visage et du mutisme. Imaginez, engourdissement général, immobilité du visage. Ça fait réfléchir. Ils sont vraiment dans l'étonnement. Puis moi, je suis dans l'étonnement quand je regarde ça, je me dis, Caroline, il me semble qu'il devrait se réjouir, il vient d'avoir un miracle. Et le mutisme, parce que j'imagine qu'il y en a qui se posent la question de savoir c'est quoi le mutisme, on dit que c'est le refus de parler déterminé par des facteurs affectifs, des troubles mentaux, on parle de névrose, de psychose en l'absence de lésions, on parle de dégénérescence, on parle de désordre, de gangrène, d'inflammation des centres nerveux et des organes de la phonation, plus capable de parler, plus capable d'émettre aucun son. Donc, quand on regarde ce peuple qui est dans l'étonnement, en général, on veut dire, sont frappés d'engourdissement général, l'immobilité du visage, et même, on pourrait apprendre la dernière, incapables de sortir aucun son de leur bouche. On regarde la personne qui vient d'avoir un miracle, puis c'est la réaction. Et de voir maintenant que Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était de notre propre piété qu'on aurait donné la santé à cet homme-là? » Au verset 12. Et de voir que maintenant que Pierre amène l'alliance d'Abraham. Il va partir de loin et là, maintenant, il va amener quel était le but de cette alliance-là, abrahamique, en rapport avec le Seigneur Jésus.
comme on voit ici dans le verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Et de voir que maintenant, Pierre va continuer, il va parler au peuple et il va sensibiliser le peuple en disant que vous avez demandé la grâce d'un meurtrier comparativement au Seigneur Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Attendez un petit peu quand on y pense, hein? Ça va vraiment avec Ésaïe 9,5. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Il est bel et bien vivant, le Seigneur Jésus. Et de voir ici maintenant, au verset 16, il dit, c'est par la foi au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Alors Pierre est en train d'expliquer, est en train de démontrer que ce n'est pas eux qui sont la source de la guérison du boiteux, mais bel et bien le Seigneur. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, à partir du verset 19, Pierre maintenant va aller directement au cœur de l'Évangile en disant « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Je ne sais pas comment ça a résonné, comment que le peuple a reçu cette parole. Mais de toute façon, Pierre, ce qu'il est en train de dire, il dit, et maintenant, frère, il dit, je sais que vous avez agi par ignorance. Et c'est le pourquoi maintenant qu'il fait appel à leur repentance. Et de voir dans les versets donc 18 à 26, Pierre il va regarder maintenant, il va emmener tout l'enseignement des prophètes par rapport à Jésus-Christ. Et comme il dit si bien au verset 26, 3-26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est fou parfois, c'est que l'ignorance peut faire au cœur d'un peuple comme celui d'Israël. Et c'est fou, c'est que l'ignorance peut faire même dans ma propre vie. Le peuple ont été poussés à prendre de mauvaises décisions concernant le Seigneur Jésus. On sait que Dieu est souverain, le Seigneur a tout dirigé ces choses-là. Et Jésus le savait. Jésus savait qu'il était pour être rejeté. Il savait que le peuple allait faire mourir le prince de la vie. L'ignorance. Ça m'a arrêté, puis je me suis dit, ça m'a amené les premiers temps de ma vie chrétienne, un petit peu avant ma vie chrétienne même. J'ai été un homme très idolâtre, parce que vous ne savez pas. Alors, quand je m'approchais d'une statue, je trouvais ça toujours bizarre de m'approcher d'une représentation de plâtre et de m'adresser à cette plâtre, à cette image que je voyais, mais je n'avais pas été enseigné autrement. La seule affaire que je me rappelle, que je garde un bon souvenir, un jour, j'ai 12 ans, j'étais en train de jouer dans un cimetière. Puis vous savez, dans les cimetières, il y a tout le temps là, une croix qui est là avec différents personnages au pied de la croix. Mais je n'oublierai jamais, quand même, lorsque je regardais Jésus qui était crucifié, c'était du plâtre, bien entendu. C'était merveilleux tout ce qui se passait ici. Les pensées qui venaient dans mon esprit, je trouvais ça tellement beau, tellement bon, c'était agréable, c'était doux. Puis quand je tassais mes regards sur un autre plâtre, il n'y avait plus rien qui se passait. Je revenais à Jésus-Christ, il y avait encore des choses qui se passaient. Et je ne savais pas que c'était à ce moment-là le Saint-Esprit qui m'emmenait des pensées vraiment agréables. Donc, à travers tout ça, Pierre maintenant va donner un témoignage vraiment intéressant. Parce que là, maintenant, pendant le temps que les gens approchent Pierre, comme on voit dans le verset 4, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient la personne de Jésus ressuscité.
qui n'ont pas aimé ce message. Ils n'ont pas aimé. Et de voir que maintenant, ils vont rencontrer Pierre et Jean et ils vont leur poser cette question. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Pourtant, il vient de donner une réponse. Probablement qu'ils n'ont pas écouté. Et là, Pierre revient et il donne cette autre réponse. Il dit, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien le Nazoréen, que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Le message, pourtant, était vraiment clair. Et de voir que cet homme-là, sa guérison, était vraiment liée à cause du nom, de la puissance de Jésus-Christ, parce qu'il avait mis sa foi, comme on voit dans Acte 3 et le verset 16. Alors, c'est là maintenant que Pierre, tout de suite après, il dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est lui la pierre rejetée. » Et on dit qu'à l'époque, les rabbins comprenaient très bien les passages qui parlent de l'Ancien Testament concernant la pierre rejetée. Les rabbins comprenaient très bien, très bien. Puis on dit que les auteurs du Nouveau Testament l'ont appliqué à Jésus-Christ. Et la preuve, quand on regarde dans Matthieu 21 et le verset 42, alors Jésus leur dit ici, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est une merveille à nos yeux. » Et de voir que Jésus est en train de donner cette explication-là. Mais pour les chefs religieux, Jésus était devenu, je dirais, comme une occasion de chute. On ne veut pas entendre parler de Jésus. On ne veut pas entendre parler de sa résurrection. Puis Pierre, il dit, mais c'est la pierre qui est rejetée. Vous l'avez rejetée, cette pierre-là. Alors, dans Romains 3, 9, 33, il dit, dans le livre saint de Dieu, « Je pose dans la ville de Sion une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait trembler. » Steve, tantôt, il dit, j'ai bâti sur le roc. J'ai bâti sur un rocher. Et c'est ça. Il a bâti sa vie sur un rocher qui est Jésus-Christ. Il a dit lui-même tantôt. Vous vous rappelez de son message? Dites-moi oui. OK, ça m'encourage. Mais on voit quand même un homme qui a mis sa foi à la bonne place. Il l'a mis sur le rocher qui est Jésus-Christ. Par exemple, un autre passage, donc dans Éphésiens 2, 20, il dit, « Vous êtes devenus la maison. » Et il dit qu'il y a pour fondement les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Ah, ça, j'aime ça. J'aime vraiment ce passage. Donc, on va bâtir sur l'enseignement des apôtres, bâtir sur l'enseignement des prophètes, qui, eux tous, comme tantôt qu'il a si bien dit encore, de voir comment que les deux testaments se complètent tellement bien, parce que les deux testaments nous parlent abondamment de Jésus-Christ. Cette pierre-là qui sera rejetée, pierre rejetée. Et de voir aussi dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, « Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort, et avec lui, encore, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. » Vraiment merveilleux. Tout ce que Jésus a fait. Elle a pensé que positionnellement, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Alors maintenant, il est question donc de cette pierre qui est rejetée. Cette pierre qui est rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. Et cette pierre n'est nulle autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et lorsque j'ai préparé le message, je me suis arrêté et je me suis dit, n'avons-nous jamais
nous, personnellement, avoir été rejetés un jour dans la vie? Peut-être rejetés par un parent, rejetés par un papa, une maman, par un frère, une sœur, rejetés peut-être par des compagnons de travail. Comment est-ce qu'on vit ça lorsque nous sommes rejetés? Vous savez, ce matin, si on aurait le temps, on pourrait s'arrêter là. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir été rejeté? Ah, tout le monde me rejette, je suis tellement content. Hein? Je me tape dans les mains tellement je suis content. Ça me fait du bien d'avoir été rejeté. Non, non. D'être mis de côté, d'être non voulu, d'être non désiré, qu'est-ce que ça vous fait? Ça attriste. D'avoir essuyé des refus personnels. Comment ça se fait que lorsqu'on s'approche des gens, on est constamment rejeté? Et de voir que Jésus s'est présenté devant son peuple, sachant très bien qu'il était la pierre rejetée. Il le savait. Et de voir que Jésus a été exposé à de nombreuses occasions de péché. Mais jamais il n'a péché, puisque lui-même le dit. Qui parmi vous me convaincra de pécher? Qui? Personne ne pouvait faire pécher Jésus, même si Jésus se savait une pierre rejetée par le peuple. Ah, Ésaïe nous dit, il a livré ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. J'ai déjà eu une barbe en passant. J'ai déjà eu des cheveux aussi. Hein? J'ai déjà eu la barbe, puis quand je me rappelle, quand on avait nos enfants chez nous, que ça me pognait pour se lever, je lui ai dit, tant un petit peu, je m'en vais juste te lever, là. Puis, ça fait du bien, je vous le dis. Ça s'en vient, Jonathan. Tantôt, on va l'essayer. Non, mais c'est ça, voyez-vous. Homme, lui-même, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous dit Ésaïe. Et son visage était devenu comme un rocher, semblable à un rocher, lorsqu'Ésaïe décrit les souffrances de Jésus-Christ. Et là, je me suis arrêté et je me suis dit, un rocher, c'est beau, c'est majestueux. C'est vraiment gros, ça prend de la place. Mais quand tu t'approches d'un rocher pour le regarder comme il faut, on dirait c'est comme je m'en vais dire, comme une pluie de bananes. Pas de bananes, d'orange, là. C'est tout comme fissuré. Quand tu le regardes de proche, là, bien, un rocher, je ne passerai pas ma journée devant, là, c'est officiel, là. Mais de voir que Jésus a rendu son visage semblable à un rocher. Et de voir que le rejet faisait partie de ses souffrances, de ses douleurs que le Seigneur Jésus a dû porter en son corps, en son cœur. Puis lorsqu'on rejette quelqu'un, souvent c'est parce qu'on en a du mépris. Alors Jésus était méprisé, rejeté. On n'en veut pas de cette personne-là. On ne veut pas de ce personnage-là. Il aurait pu laisser la frustration et la déception le dominer s'il aurait voulu. Il s'aurait donné accès à la frustration. Qui parmi vous me convaincra de pécher? Qui me convaincra parmi vous d'agir de cette façon? Non. Il aurait pu aussi, dans un moment, arriver et démontrer une colère excessive. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il poursuivait un but particulier. Et puis là, je me suis dit, tout en réfléchissant à tout ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai dit, tu aurais pu fermer ton cœur définitivement à la race humaine. Imaginez si Jésus aurait fermé son cœur. Mais tant qu'à subir le rejet, tant qu'à dire que vous me voyez comme une pierre rejetée, moi maintenant je ferme mon cœur vis-à-vis de vous autres, vous mourrez dans vos péchés, vous irez à la perdition éternelle, c'est terminé. Il aurait pu. Alors, qui fait que nous, si advenait que Jésus aurait agi de même, nous serions sans recours, nous serions sans secours, sans espoir de guérison.
sans aucune manifestation de paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos pensées en Jésus. On ne pourrait pas connaître, on ne pourrait pas avoir cette relation avec le Seigneur si Jésus aurait fermé son cœur, s'il aurait fermé la porte de la grâce pour ne plus que l'on ait accès à cette grâce. Imaginez. C'est du sérieux. Et dans ce contexte, Pierre rappelle l'attitude glaciale que le peuple a démontrée en rejetant fermement le Messie. Et vous savez, des fois même, on va partager l'Évangile, puis il y en a qui nous regardent encore avec un visage glacial. Ils sont durs envers Jésus-Christ, ils sont durs envers son amour. Ils sont très durs, ils sont fermés comme une huître. J'imagine aussi comment est-ce que cela a dû affecter Pierre. Pierre qui était un ami très proche de Jésus, qui l'a accompagné dans son ministère, et que Pierre a été témoin à maintes reprises du rejet que Jésus a subi. Alors, je comprends que les Écritures n'en parlent pas, mais en tant qu'humain, est-ce que Jésus a pleuré sur l'attitude du peuple? Je le crois vraiment. Personnellement, je le crois en tant qu'humain. Il a dû pleurer. On n'a pas le contenu de ses prières qu'il faisait pendant toute la nuit en train de parler au Père, en train maintenant d'épancher son cœur vers le Père. Alors certainement que Pierre a vu ses pleurs, qu'il a entendu ses prières, qu'il a vu la peine, qu'il a vu même son amour pour les êtres humains. Et Pierre a été vraiment stupéfait par l'attitude de Jésus à travers le fait qu'il était la pierre rejetée constamment. Peut-être avons-nous été indifférents, nous aussi, envers Jésus jusqu'à aujourd'hui. Peut-être. Il y a peut-être des chrétiens maintenant que ça fait longtemps qu'il faudrait qu'ils seraient brassés. Est-ce que ça serait dû à cause de mon indifférence envers Jésus? Suis-je indifférent envers la parole? Suis-je, je vous dirais, dans un engourdissement général, personnellement? Je n'ai pas de réaction vis-à-vis de Jésus-Christ. On m'en parle, mais je reste vraiment froid. Cependant, nous sommes tous appelés à tourner nos regards. Et c'est ce que Pierre est en train de faire. Tournez vos regards vers cette pierre rejetée qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autres personnes sur la surface de la terre, aucun autre nom que Dieu a désigné par lequel l'humanité peut être sauvée. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a de salut, de délivrance en aucun autre, uniquement celui du Seigneur Jésus. Combien de fois que j'ai entendu, lorsque j'ai partagé l'Évangile, quand je travaillais dans un milieu de papeterie, je vais m'arranger avec le gars d'en haut. Je vais m'arranger avec le gars d'en haut et mon petit pit. Pas sûr que tu vas t'arranger avec comme que tu vas vouloir. Alors ici, maintenant, c'est bien entendu, Jésus dit, lorsqu'il a répondu à Philippe, Thomas, elle m'envoie les voir. La personne m'échappe. Dans Jean 14 et le verset 6, et j'aime même un petit peu les versets qui viennent avant, hein? Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alors c'est Thomas, au verset 5, qui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et c'est là que Jésus dit, « Thomas, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Il n'y en a pas d'autre. Et lorsqu'on y pense, c'est du sérieux. Ce n'est pas une question de religion. Je ne sais pas combien il y a de religions dans ce monde. Et toutes les religions, en principe, parlent de Dieu, mais le Père a désigné une seule personne par laquelle nous pouvions être sauvés, et c'est le Seigneur Jésus. Dans un autre passage, Jésus dit, dans Jean 10 et le verset 9, il a aussi dit qu'il est la porte d'entrée. La porte, il dit, c'est moi la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour un pécheur que de s'approcher de Jésus, de s'approcher de lui. Pourquoi? Il est tendre de cœur. Il est doux. Jésus est approchable. C'est pas pour rien qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner du repos, le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de l'esprit. Je vais vous le donner, mais tu dois venir à moi. Je suis le seul qui peut répondre aux besoins de ton cœur, aux besoins de ton âme. Il n'y en a pas d'autre sur toute la surface de la terre qui peut répondre à ce besoin que tu vis dans ton fort intérieur. Je suis le seul qui peut le faire, qui a le pouvoir de le faire. Et je suis la porte. C'est en lui seul que se trouve le salut, la délivrance. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Il n'y a pas d'autre vérité possible. La vérité, c'est Jésus lui-même, la vérité. Puis il n'y a pas d'autre vie. Il n'y en a rien qu'une, c'est la vie éternelle qui désire nous donner. Cette vie éternelle-là, elle est en Jésus. Quelle ne fut pas ma surprise le jour lorsqu'on m'avait enseigné que Marie était la médiatrice entre Dieu et les hommes. Et lorsque j'ai découvert ce verset, dans 1 Timothée 2,5, il y a aussi un seul médiateur, un intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. J'ai besoin vraiment que Jésus-Christ soit entre moi et le Père. J'ai vraiment besoin d'un avocat, comme que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2, 1. J'ai besoin de cet puissant avocat pour défendre ma cause devant le Père. Et c'est comme que je prends plaisir à dire à mon épouse, lorsqu'on fait notre culte le matin, qu'on regarde comment est-ce qu'on s'approche du Père, c'est que le Père dit, il ne revient pas sur sa parole. Puis heureusement qu'on a Jésus-Christ entre nous et le Père. Heureusement, sans ça, il n'y aurait pas personne qui pourrait être sauvé. Pas personne qui aurait accès auprès du Père. Puis on le voit dans Jean 14, 6 aussi. Le Père, il dit, tu veux avoir accès à moi? Viens à mon Fils. Et ça m'a rappelé mon cher Père qui est décédé il y a 3 ans. Les premiers temps, quand j'ai commencé à lui parler de l'Évangile, il dit, moi, Michel, il dit, parle-moi du Père, mais il dit, le Fils, là, il dit, je ne suis pas rendu là, puis il dit, je ne pense pas, il dit, que j'aurais affaire à passer par le Fils. Et j'ai simplement fait une petite application entre moi et lui, terresтрement. Tu sais, parce que tu serais un homme bien, bien populaire, là, et que je serais ton bras droit, là, peut-être tu dirais, mais allez voir mon fils, c'est lui qui va arranger les rendez-vous, c'est lui qui va tout planifier. Les seules personnes que je vais accepter de voir, ce sera ceux que mon fils aura décidé. Mais j'ai dit, avec Dieu, Père, là, j'ai dit, si tu ne reconnais pas Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour toi, j'ai dit, jamais tu auras accès au Père. Allez, jusqu'au jour qu'il me dit, à force de lui parler de l'Évangile, à un moment donné, ça vient, ça rentre. Et à un moment donné, il me dit, Michel, il dit, il ne faut pas oublier, il dit, Christ est mort pour nos péchés. Si j'étais content de la journée que j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, je lui ai dit, merci, la vérité est entrée dans son cœur. Puis une vérité qui entre dans le cœur, elle ne sortira plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité qui est rentrée. Et cette vérité-là, elle est construite sur la pierre rejetée, qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Dans Jean 3,36, il dit « Sans relation personnelle avec le Seigneur Jésus, nous restons sous le contrôle de la colère divine. Donc, celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors ici, maintenant, il est question donc de foi et d'incrédulité. On est encouragé à mettre notre foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ou bien maintenant, on demeure dans l'incrédulité. Et c'est ce que Steve nous a partagé ce matin. Il l'a partagé abondamment dans son témoignage. Et de voir ici, donc, cet autre passage, lorsque Jean, maintenant, qui est en train d'encourager, lui-ci, des chrétiens à persévérer, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle, à quelle place qu'elle est? En son Fils, la pierre rejetée. Elle est là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce matin, est-ce que nous sommes tous convaincus d'avoir le Fils de Dieu dans notre vie? Si nous sommes tous convaincus que nous avons le Fils de Dieu dans notre vie, nous avons la vie éternelle. Mais si j'ai un doute, si j'ai le moindre doute, j'ai besoin d'examiner. J'ai vraiment besoin. Parce qu'il se peut que même qu'il y a des gens qui viennent ici, qui pensent qu'ils ont la vie éternelle, et il se peut que tu n'aies pas la vie éternelle. Il se peut. Si tu dis honnêtement avec toi-même, au plus profond de toi-même, j'ai le Fils, mais si tu n'es pas capable de le dire, probablement que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas reçu la vie éternelle. Et de voir Jésus maintenant qui revient à maintes reprises, et qu'est-ce qu'il dit? J'imagine comment est-ce qu'il a fait des appels répétitifs. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne comprends pas. Je vais vous donner la vie éternelle. Je vous veux avec moi. Pourquoi cherchez-vous constamment à me rejeter? Je veux vous pardonner. Je vais amener la bénédiction dans vos familles. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Pourquoi? Une bonne question. Une bonne question. Mais en attendant, le Sauveur attend pour demeurer chez toi. Comment ça se fait qu'ils ne veulent pas de moi? Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui aimeraient recevoir Jésus-Christ. Qu'importe l'âge que vous avez. Le Sauveur attend. Il attend. Il attend quoi? Il attend le cri de ton cœur. Il attend l'appel de ton cœur. Il attend que tu lui ouvres ton cœur, comme que Steve nous a dit. Quand j'ai compris que je devais ouvrir mon cœur à Dieu. Est-ce que vous êtes des personnes ouvertes à Dieu ou bien vous êtes fermés? Vous avez besoin d'examiner cette question tellement que c'est sérieux, parce que votre éternité en dépend. Ne jouez pas avec votre éternité. On va se grouper dans un mot de prière. J'aimerais que vous puissiez prendre un temps pour vous examiner. J'aimerais simplement, s'il y a des gens qui sont ici et puis qui voudraient faire ce pas, j'aimerais tellement vous aider. Je voudrais vous aider à vous conduire dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, tout le monde, sans exception, que vous puissiez vraiment penser à cette pensée. Jésus attend pour demeurer chez toi. Si tu dis que tu n'as pas le Fils, les Écritures nous disent que tu n'as pas la vie. Tu n'as pas cette vie-là dont Jésus voudrait tellement t'offrir. Et combien ce matin que j'aimerais vous encourager. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette vie-là? Reconnaître, premièrement, que vous avez péché. À moins que vous reconnaîtriez que vous êtes sans reproche devant lui. Je ne suis pas certain.
Mais si vous reconnaissez que vous avez péché, puis le péché, dans le fond, c'est lorsque vous savez qu'une chose est bien et que vous avez fait le mal. Les Écritures nous disent que c'est ça un péché. De reconnaître que vous avez vraiment besoin d'être pardonné, de recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi ne prendriez-vous pas ces quelques petites secondes qui sont là, que Dieu dispose dans votre cœur pour, je vous dirais, régler vos comptes avec Dieu? Pourquoi ne lui demanderiez-vous pas le pardon? Ça se passe dans votre fort intérieur. Demandez-lui. Moi, je l'ai fait, j'ai pris cette décision-là. Demandez-lui ici de vous pardonner tout ce que vous avez fait, tout le mal que vous reconnaissez. Et si vous croyez que Jésus est venu pour vous sauver, cette pierre qui a été rejetée, pourquoi ne pas lui demander? Demandez-lui, Seigneur Jésus, je te demande d'entrer dans ma vie. Je te demande de me sauver maintenant. Maintenant. Ne remets pas à demain. Demain, ça ne nous appartient pas. Demandez-lui si vraiment vous croyez en lui, si vous croyez dans son œuvre qu'il a faite à la croix. Puis je vous encourage en vous disant, ne restez pas dans un engourdissement général. Soyez éveillés, soyez consciencieux de la décision que vous prenez, soit celle de donner votre vie au Seigneur Jésus, vous assurant ainsi le pardon des péchés et vous assurant aussi une vie éternelle auprès de lui. Ne pas le faire, il y a des conséquences qui viennent aussi avec cette décision. Alors, Seigneur Jésus, lorsque nous regardons ce que le peuple a fait à ton égard, j'imagine combien que plusieurs d'entre nous avons eu la même réaction, que nous t'avons rejeté. Parce que toutes les fois qu'on entendait parler de toi, je me rappelle comment est-ce que nous avions une opposition très forte dans notre cœur. On ne savait pas d'où ça venait. On ne savait pas qui nous donnait, qui produisait en nous cette opposition. Mais nous voulons te remercier de ce que tu nous as ouvert le cœur, de ce que tu nous as rapprochés de toi par le Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier pour le pardon des péchés que nous avons auprès de toi. Et nous voulons te remercier pour la vie éternelle qui nous émerveille. C'est impensable d'être de ce côté-ci de la terre et déjà avoir commencé notre éternité avec toi. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Mon Père, ce matin, tu as appelé plusieurs personnes à se présenter à cette matinée. Combien je te prie afin que tu puisses regarder les cœurs de chacun de nous. Ah oui, Seigneur, regarde les cœurs de chacun de nous. Regarde ceux qui sont peut-être le plus dans la souffrance parmi nous. Puis peut-être aussi ceux qui sont en train de lutter avec toi. Il y a peut-être des gens qui sont en train de lutter avec toi. Combien je te prie afin que tu puisses calmer leur cœur et que tu puisses leur donner le choix d'une décision réfléchie. Ô Père, je te prie afin que tu puisses écouter le cri de leur cœur. Écoute-les attentivement. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui te demande le pardon, combien je te prie afin que tu puisses lui pardonner. Pardonne complètement tout. Si elle te demande ton don gratuit qui est la vie éternelle, accorde-la s'il te plaît. Viens changer les cœurs. Viens les encourager. Viens les réchauffer. Remplis-les d'espoir, de bonheur et de joie. Pendant le temps que les têtes sont courbées, est-ce qu'il y en a qui ont pris cette décision de donner
leur vie au Seigneur Jésus. Peut-être même de se consacrer à nouveau. Est-ce qu'il y en a qui ont pris ces décisions-là? Je peux comprendre qu'il y a des luttes, il peut y avoir beaucoup de luttes à l'intérieur. Puis n'oubliez pas que si simplement que vous me faites signe, juste en levant la main, dans le fond, vous êtes en train de rendre témoignage que vous avez demandé quelque chose au Père et qu'il vous a écouté, il vous a entendu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris une décision? Alors, encore une fois, Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour ce bel avant-midi que nous avons eu ce matin. Porte ton message dans le cœur de chacun de nous. Continue encore à nous amener, que ce soit à nous interroger ou bien à te bénir dans nos vies. Et aussi, Père, nous voulons vraiment te remercier de nous avoir donné l'opportunité d'annoncer l'Évangile. Puis aussi, nous voulons te remercier pour la nourriture que nous allons prendre dans quelques instants. Alors, Seigneur, je veux te prier en terminant pour mon frère Steve, afin que tu puisses être avec lui, que tu puisses l'entourer de tes bras d'amour, que tu puisses continuer à le faire grandir dans cette sagesse qui vient de toi, dans les compréhensions de ta parole, et que tu puisses, Seigneur, te servir de cet homme à la gloire de ton beau nom. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.